Et là, c'est donc ma première nuit que je vais passer dans mon Opel Corsa et je redoute vraiment parce que j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vu que le bêtisier avait eu beaucoup de succès, que vous avez beaucoup apprécié, donc ça me fait super plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon premier road trip en Opel Corsa. Alors j'appelle ça un road trip parce que voilà, je suis partie 7 jours avec ma petite voiture, et c'est pas rien de dire petite parce que vous savez que j'ai un problème avec le mot petit que je place dans absolument toutes les phrases, mais là elle était vraiment petite. Donc ça va être une vidéo un petit peu blabla où je me livre à vous, je vous explique un petit peu mon expérience, comment je l'ai vécu. Malheureusement, je ne faisais pas encore de vidéo à ce moment-là et j'ai épluché tous mes réseaux sociaux pour retrouver des vidéos, mais impossible. Donc j'ai que quelques photos de mon road trip que je vous ferai partager lors de cette vidéo. Je vous parle de tout ça. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui est gratuit et qui fait plaisir, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut! Comme vous l'avez vu, Nani il est installé depuis tout à l'heure à ce niveau-là. Je sais pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il y a la bouillotte, Nani, en dessous que ça te plaît comme ça, que c'est bien chaud? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que Nani ne veut pas que j'y touche. Tiens, je te le laisse. Aïe, aïe. Donc pour commencer, on va planter le décor, on va dire. En fait, je suis partie en 2016. Ça faisait à peu près 4 ans que j'étais assez occupée parce que j'ai fait un dispositif d'orientation. Après, j'ai un petit peu travaillé. Après, il y a eu la prépa concours. Après, il y a eu le concours. Après, il y a eu ma formation d'aide-soignante pendant 1 an. Donc, ça a été 4 ans où j'avais pas vraiment l'occasion de partir et de profiter. Et puis, en août 2016, je suis partie en Italie. Alors, c'était pas un voyage, c'était pas un road trip, c'était pas en voiture ou autre. J'y suis allée en avion et à l'hôtel. Donc je suis partie pendant 8 jours et le fait d'avoir visité tous ces endroits, donc il y a eu Venise, il y avait eu Vérone, il y a eu Padoue, enfin bref, il y a eu plein d'endroits que j'ai visités en Italie et c'était un petit peu, on va dire, le déclic. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand j'étais plus jeune, je ne voyageais pas. Par faute de moyens, ma famille avait du mal financièrement, donc je ne pouvais pas voyager. Et souvent à l'école, à la rentrée des vacances, qu'est-ce que vous avez fait de vos vacances? Donc un tel disait, ah bah tiens, moi je suis partie là-bas, moi je suis partie là-bas. Et toi, Annabelle, tu es partie où? Eh bien moi je suis partie dans mon appartement et je n'ai rien fait. Donc après ce fameux voyage en Italie, j'avais vraiment envie de voyager, de découvrir, j'avais envie de souffler, de respirer, de ne plus avoir d'obligations en fait par rapport à déjà ma formation plus tout ce qu'il y a eu avant. Comment j'ai préparé ce road trip? En fin 2016, je suis partie sur des groupes, j'ai commencé à aller un petit peu sur les groupes de voyage. Et là, j'ai demandé quel endroit vous me conseilleriez, parce qu'en fait, moi à la base, je voulais aller à Quiberon. C'était un truc que je voulais aller, c'était à Quiberon. Et j'avais un petit peu une idée de l'itinéraire, mais je connaissais pas vraiment les beaux endroits à visiter. Donc je me suis dit, je vais faire confiance à la communauté de Facebook. Et d'ailleurs, j'ai réussi à retrouver mes posts de l'époque. Donc voilà, salut, je ne pars pas au bout du monde comme la plupart des personnes ici, mais j'ai besoin de quelques informations. Alors c'est sûr que je partais pas au bout du monde, surtout si je vais en Bretagne. Donc là voilà, j'avais déjà une idée en tête, je savais que j'allais aller à Angers, Nantes, Saint-Nazaire, je savais pas encore trop. Quiberon, mon rêve d'y retourner après 4 ans, Saint-Cadeau, Carnac, donc j'avais déjà une idée un petit peu prédéfinie, on va dire, grâce au groupe. Bon, il y en a quand même qui se moquaient un petit peu de moi parce que je disais que je faisais le tour de Bretagne alors qu'en fait, je faisais même pas un petit tour, quoi. Je sillonnais un petit peu les routes mais sans plus, mais c'est vrai qu'à l'époque j'avais l'impression de faire un truc de fou, alors que c'est quelque chose de relativement simple, mais pour moi ça voulait dire beaucoup. Ça me rappelle une chanson, ça d'ailleurs. Donc suite aux réponses que j'ai, je fais donc mon petit itinéraire. Donc suite aux réponses que j'ai, je fais mon petit itinéraire. La veille de partir, je m'achète un petit sac à dos, je prépare tous mes sacs, tout ça. J'avais, je crois, 3 sacs avec moi. Un sac, on va dire trousse informatif, avec les choses de toilette, les trucs comme ça. Un sac vêtements et un sac avec la nourriture. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à laisser rentrer tout ça dans mon Opel Corsa, parce que pour vous donner une idée, mon Opel Corsa, elle ressemblait à ça. Je prends aussi ma grosse couette, donc ma grosse doudoune pour pas avoir froid. Je prends un coussin et je baisse déjà la banquette du véhicule pour mettre tout ça dedans parce que sinon après je vais être un petit peu prise au dépourvu. Et je dois dire que j'étais méga à l'étroit. Au niveau météo, c'était pas le top parce qu'ils annonçaient quand même de la pluie, de la grisaille, du vent, enfin des choses pas terribles quoi. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de reporter à plus tard, je le sens bien maintenant, donc tout était prêt. Puis disons aussi que c'était un peu une période d'essai on va dire parce que j'avais pas pensé à acheter une tente, pas de sac de couchage, pas de protège vitre pour cacher ou pour garder un petit peu la chaleur, pas de douche solaire, enfin c'était vraiment, c'était un voyage qui était un petit peu préparé parce que je savais où j'allais,
Mais malgré tout, ça restait quand même un petit peu à l'arrache parce que je me suis dit on verra bien en temps voulu comment ça se passe. Je vous reprends ici dehors, alors il fait au moins 3 degrés, donc j'espère que vous êtes bien couverts. En tout cas pour ma part, j'ai mis ma petite écharpe avec mon manteau pour vous parler un petit peu du plan de route, de comment j'ai fait. Alors il faut savoir que j'aime bien les choses simples, hein, comme vous commencez un petit peu à me connaître, et je refusais complètement d'utiliser le GPS. Ça c'est quelque chose que j'ai fait pendant à peu près 2 ans. Je prenais une feuille, je prenais guide Michelin, je prenais l'itinéraire et je notais sur une feuille. Il y a Nani qui est en train de se battre avec Mimi. Je suivais mon petit itinéraire comme ça à partir de la feuille. Alors je ne vous cache pas que je me suis trompée quand même plusieurs fois, mais j'ai toujours réussi à me retrouver et toujours avec guide Michelin en fait. Je savais pas trop en fait comment utiliser l'application Map sur mon téléphone jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment marre de me tromper et donc en plus quand je roulais mes fiches tombaient. Enfin je me suis dit je vais me mettre un petit peu à la technologie et utiliser l'application GPS de mon téléphone et depuis je me trompe encore. Je ne sais pas comment je fais mais je me trompe encore, mais quand même beaucoup moins qu'avant et c'est quand même plus pratique. Donc j'ai commencé mon périple par aller vers Angers, donc pour aller voir une amie que je connaissais depuis 4 ans virtuellement et que j'avais jamais vue. Donc je me suis dit je vais me lancer, en même temps je vais rencontrer quelqu'un que je n'ai jamais vu. C'est quelque chose qui me faisait assez peur quand même parce que j'étais hyper timide, hyper réservée et c'était pas du tout le genre de démarche que je faisais habituellement. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi, aussi bien voyager que de rencontrer du monde. Par contre elle m'avait donné une adresse, je suis arrivée, il y avait personne donc je suis restée un petit peu bête. J'ai visité un petit peu l'endroit, hein, donc voici quelques photos. Et après on a fini par se retrouver, on a passé une bonne soirée ensemble et elle m'a invité à dormir chez elle, donc vraiment super sympa de sa part, hein. C'était une nuit en moins à faire dans l'Opel Corsa, parce qu'à la base je voulais reprendre la route et partir dormir un petit peu plus loin, mais il y avait une chambre d'amis donc j'étais la bienvenue. Le lendemain c'était une journée quand même assez chargée parce que en fait je suis partie 5 jours en tout et en 5 jours c'était pas facile de faire tout l'itinéraire que je voulais faire, donc j'étais obligée de passer moins de temps à certains endroits pour en privilégier d'autres. Par exemple ce jour-là mon but c'était d'arriver à la fin de la journée à Guérande pour pouvoir dormir là-bas, sauf que j'avais pour but aussi d'aller d'abord vers Saint-Nazaire. Je suis partie pendant à peu près 1 heure, le temps était un petit peu pluvieux, c'était un petit peu dommage, il faisait gris, mais j'ai vraiment bien profité et j'ai ressenti un bon sentiment de liberté, ça me faisait vraiment du bien, même si je vous avoue que ça faisait quand même bizarre d'être seule, parce que c'est le genre de truc qu'on a envie de partager avec quelqu'un, mais bon, j'étais toute seule pour le coup. Je me suis baladée à la plage, le long de la digue, il y avait un joli phare. Je suis allée un peu plus loin et il y avait aussi des petites cabanes de pêcheurs comme ça, donc c'était vraiment super joli. Je sais pas, ça m'a fait bizarre, c'était un paysage différent parce que si vous ne le savez pas encore, je suis belge, j'ai vécu mes 19 premières années en Belgique et là-bas en Belgique c'est vrai que les plages sont assez linéaires. C'est la digue sur laquelle il y a soit des restaurateurs, soit des magasins qui vendent des maillots de bain ou des pelles ou des trucs comme ça, ou alors des magasins autres, mais c'est pas du tout comme j'ai pu le remarquer en tout cas en France. Il n'y a pas forcément des bâtiments partout ni de la civilisation, ça peut être simplement voilà, des dunes et puis la mer, les rochers, des trucs super jolis. Donc je suis arrivée là-bas et je suis restée un petit peu sur les fesses. Donc ça c'était le matin, après j'ai repris la route. Alors franchement je vous avoue que je n'avais jamais autant roulé avec mon Opel Corsa parce que j'allais à ma formation, je revenais, j'allais faire les courses, mais en fait elle n'a pas énormément roulé depuis le temps que je l'avais, tandis que là je roulais quand même pas mal et j'adorais le sentiment que j'avais de me dire que j'avais pas d'obligation, pas de contraintes, que je partais où je voulais et voilà, juste conduire et puis voir les panneaux et puis voir les kilomètres parcourus et puis les paysages, enfin ça faisait vraiment beaucoup de bien au moral. Donc pour clôturer la deuxième journée, je suis partie à Guérande, donc je suis partie vers les Marais Salants. Je voulais les visiter, mais le problème c'est que la visite n'était pas libre en fait, il fallait passer par un guide touristique. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que ça reste quand même un lieu naturel, donc j'ai pas compris pourquoi il fallait payer pour pouvoir visiter. Enfin ça c'est quelque chose que j'ai jamais compris et du coup j'ai juste regardé un petit peu de loin. Juste derrière, en fait, il y avait un espèce de grand entrepôt où c'est un petit peu le sel dans tous ses états. Ils vendent des petits sachets de sel, des gros sachets de sel, des fleurs de sel, gros sel, enfin tous les sels que vous voulez.
Et c'est vraiment un entrepôt qui se trouve au milieu de nulle part, vraiment à travers les marais salants. Donc c'est assez bizarre de voir ça. Donc je suis rentrée dedans et puis j'ai regardé un petit peu. Ce qui est marrant, c'est qu'ils te vendent quand même du sel de Guérande et puis à l'arrière tu vois Made in China. Donc ça quand même c'est un truc un petit peu bizarre, hein. Ils essayent un petit peu de nous arnaquer. Et j'ai acheté là-bas un petit sachet de sel. Voilà donc mon fameux sel de Guérande que je m'étais acheté. Donc c'est vrai que je sale pas beaucoup mes plats, donc il m'en reste encore assez bien. Selon ce qui était écrit derrière, il vient bel et bien de Guérande, donc c'est vraiment à ça que j'ai veillé. Parce que les trucs qui viennent de Chine, je vais pas jusqu'à Guérande au fin fond des marais pour acheter un truc qui vient de Chine quoi. Après, c'était le moment de savoir où dormir, hein, c'était le moment le plus complexe, donc j'ai tourné pas mal dans Guérande. Je sais pas trop pourquoi je voulais dormir à Guérande, en fait, je me rappelle plus trop parce que c'était il y a quand même 4 ans, mais je tenais apparemment à dormir là-bas, et à l'époque, j'avais pas encore les applications Park4Night, tout ça. J'ai tourné un petit peu au niveau des parkings, mais il y avait beaucoup de terrains vagues, beaucoup de parkings au bord de route, et je voulais vraiment me trouver un truc un peu caché où je pouvais me sentir en sécurité. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc finalement, j'avance un petit peu dans un quartier résidentiel. D'ailleurs, la route juste à côté, c'était interdit, c'était réservé aux résidents, il n'y avait pas le droit d'y aller parce que c'était des belles maisons, c'était un quartier un petit peu riche. Donc je me suis arrêtée juste avant le panneau, il y avait un espèce de petit terre-plein, et je me suis garée là. Voilà, je me suis dit, il est tard, je ne sais plus où me garer, donc je vais me mettre là. Puis je décide de partir à pied vers Guérande hein, pour me balader. Je crois que j'étais à 20 minutes du centre, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et c'est une ville un petit peu médiévale, donc je vous laisse regarder quelques images. Bon, malheureusement, à mon retour, l'appareil photo ne fonctionne plus, donc je n'ai pas pu prendre de photos. Et en tout cas, il faisait encore jour, et c'est vrai qu'il y avait des gens qui passaient, des voitures, pas qui rôdaient, mais je me sentais pas forcément en sécurité. Les gens qui promenaient leurs chiens, qui me regardaient un petit peu de travers, je me suis dit, ça se trouve, ils vont appeler les gendarmes à se demander pourquoi une femme avec son véhicule s'arrête là. Et là, c'est donc ma première nuit que je vais passer dans mon Opel Corsa, et je redoute vraiment parce que j'ai peur d'avoir froid, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, enfin, je ressens énormément de peur en fait à ce moment-là. Le truc c'est que j'avais pas de matelas, donc j'avais juste mis 2 couvertures au niveau du sol du coffre, donc je dormais limite sur une planche extrêmement dure. Donc je me mets en pyjama, non sans mal, hein, parce que je suis un petit peu coincée, mais j'arrive quand même à mettre mon pyjama. Le problème aussi c'est qu'on voyait à travers les vitres, parce que j'avais pas, donc comme je vous ai dit, j'avais pas les protections pour les vitres, on voyait vraiment tout à travers. Je me suis mise pour dormir droite en fait, comment expliquer, en longueur du véhicule. J'étais un petit peu pliée en deux, je suis pas très grande, je fais 1m60, mais malgré tout j'étais quand même pliée en deux. J'ai eu du mal à m'endormir parce que je me suis dit imagine t'ouvres les yeux, il y a quelqu'un qui te regarde par la fenêtre. En plus j'ai eu quand même assez froid malgré que j'avais ma couette, j'avais mal au dos, enfin bref c'était une catastrophe. Bon, je me suis rentrée parce que dehors il commençait à faire un petit peu froid. Donc pour ce 3e jour, je me réveille, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis quand même assez fatiguée et j'ai quand même hâte de m'habiller et de sortir de ma voiture pour pouvoir me libérer les jambes et pouvoir faire quelques étirements parce que j'avais mal aux jambes. Je regarde un petit peu l'itinéraire que j'avais fait parce que j'avais fait mes itinéraires un petit peu au préalable. Donc je me prépare et je reprends la route vers Carnac. Donc Carnac, c'est en Bretagne, là où il y a plein de menhirs. Donc c'est vraiment un champ entier avec des menhirs partout. C'est la première fois que j'en voyais, j'étais assez impressionnée d'en voir autant en plus au même endroit. Et puis de nouveau, j'ai repris la route vers Quiberon. Donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal roulé et limite j'ai l'impression d'avoir plus roulé que profité. C'est ce que je suis en train de me dire quand je vous explique tout ça, même si c'était des super souvenirs. Et donc, enfin, l'inattendu Quiberon. J'y étais plus allée depuis 4 ans. Et en fait, il faut savoir que j'y étais allée, mais j'avais pas pu profiter parce que j'avais été avec des gens, tout ça. Et c'est pas que j'avais pas mon mot à dire, mais bon, je suivais un petit peu. Et on n'avait pas vraiment été au bord de la mer, on n'avait pas vraiment visité la côte sauvage. Et moi, c'est des trucs que j'avais absolument envie de faire. Donc j'avais un sentiment un petit peu de, je ne sais pas comment on dit, un goût amer, enfin quelque chose comme ça. Et je me suis dit, il faut absolument que cette fois-ci, j'y aille. Et à chaque fois que je voyais les panneaux, à chaque fois je voyais Quiberon 10 km, Quiberon 5 km, j'avais hâte. Mais je crois que c'est une des seules fois de ma vie
où j'ai eu hâte, mais à ce point-là, d'aller à un endroit. Et je crois que je vais avoir quelques difficultés à vous expliquer mon ressenti à ce moment-là, mais je me sentais un petit peu comme si j'étais une petite fille et que j'avais enfin le droit de faire les choses seule. Ou alors aussi, là ça me vient comme ça, par exemple, quand on fait la conduite accompagnée ou les trucs comme ça, les cours de conduite, et que d'un coup, ah ben, le moniteur il est plus là, on a le permis, et puis on est libre et on fait ce qu'on veut. Ah ben, c'est tout à fait ce que je ressentais à ce moment-là. Je me suis dit, je vais aller le long de la côte sauvage, parce que c'était dans mes projets, donc je suis partie là-bas, j'ai fait une super grande rando, et c'était tellement revigorant, l'odeur de la mer, parce que là-bas je trouve que la mer a une odeur beaucoup plus iodée qu'ailleurs, on va dire. On s'en fout, mais j'étais assise dans mon véhicule, il y avait une barrière de 2 mètres de hauteur. Je pense qu'à cette époque-ci, je ne pourrais plus la passer. Mais à l'époque, avec ma petite Opel Corsa, je pouvais. Donc j'étais garée, il y avait la route et de l'autre côté, il y avait la mer avec la côte sauvage et les rochers. Et je mangeais ma prune tout en regardant ça et tout en étant... comme si je vivais un rêve en fait. J'avais du mal à me dire que ce qui se passait là, c'était la réalité en fait. Alors sincèrement, Saint-Cado, c'est l'endroit le plus paisible où j'ai pu aller. Je m'attendais pas du tout à ça parce qu'on me l'avait conseillé. Et quand je suis arrivée là-bas, je sais pas comment expliquer, mais en temps normal, il y a un son qu'on va entendre, tandis que là, il n'y avait pas de son en fait. C'est comme si c'était le calme plat, une sénitude, enfin, je sais pas si ça se dit une sénitude, mais vraiment un calme que j'avais jamais entendu ailleurs. Et en tout cas, sur cette petite île, j'ai pas réussi à trouver combien d'habitants il y avait. J'ai regardé sur Wikipédia, j'ai pas réussi à trouver. Mais il y a quelques maisons. Il y a un calvaire au milieu, au milieu du village avec une ancienne église qui date du XIIe siècle, je crois. Et je suis partie un petit peu me promener avant de rejoindre la maison d'eau. Donc ça, c'était ma 3e nuit que j'ai passée lors de ce road trip. J'ai pris une douche bien chaude, j'ai pu manger un repas chaud. Le lendemain, je me réveille, je me suis dit tout simplement que j'allais retourner à Saint-Cado profiter. Donc voici des photos où il y a un petit peu plus de soleil et où j'ai fait une magnifique rando, où il y avait les parcs à huîtres. Pour finir ce périple, eh bien, je suis partie à la forêt de Brocéliande. C'est tout... Non, non, tu sautes pas, Nani. Ça faisait depuis des années que j'entendais parler de ce lieu qui était un petit peu magique, mystique, avec des elfes, des fées, des merlins, enfin des choses comme ça. Donc je me suis dit, comme c'est sur ma route, eh bien, je vais aller jeter un œil. J'arrive à Pimpon, parce que pour moi, la forêt de Brocéliande, c'était qu'à Pimpon. Donc, sauf que j'arrivais pas à trouver. Donc je vois un homme, je lui dis, elle est où l'entrée de la forêt ? Puis il m'a quand même conseillé différents trucs en m'expliquant qu'en fait la forêt de Brocéliande c'était pas que autour d'une ville, donc pas que autour de Pimpon, mais que ça s'étalait avec différents monuments à voir à différents endroits, différents villages. Je décide d'aller à l'office de tourisme et là il me donne un petit dépliant avec ce qu'il y a à voir, les lieux, tout ça. Et je décide de partir donc à Tréorantuc, ça s'appelle, où il y a l'arbre d'or. Je sais pas, le nom me donnait envie, l'arbre d'or, je trouvais ça assez magique. Donc je me gare, j'enfile mon petit sac à dos et je me mets en route. Sauf que, comme par hasard, mon appareil photo me lâche, plus de batterie. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de photos là-bas, à part avec mon téléphone, et la qualité est un petit peu merdique, hein, pour tout vous dire. Et donc là, je tombe sur l'arbre d'or. Je vous avoue que ça m'a quand même fait un petit peu rigoler, parce que je m'entendais à un truc vraiment hyper impressionnant, avec un arbre qui avait une couleur un petit peu plus particulière. Et en fait, c'est juste un petit arbre, je crois que c'est même un faux arbre, qu'ils ont peint en or. Donc j'ai pas trop compris. Donc je suis tombée aussi sur le miroir aux fées qui est un espèce de petit lac, mais je sais pas tous ces noms, ça donne vraiment une impression magique au lieu, qui est d'ailleurs plein de légendes. Donc après j'ai continué à marcher et comme vous le savez j'ai le souffle un petit peu court, hein, je ne suis pas forcément très sportive, donc j'ai eu un peu de mal mais j'ai été jusqu'au bout pour aller découvrir le Hautier de Viviane.
Il y avait des géologues qui étaient en train avec des appareils de tester les énergies qu'il y avait autour de ce petit monument. Et puis sur le retour, en fait, parce que j'ai fait une espèce de boucle, donc je suis pas repassée par le même chemin. Au retour, je suis arrivée devant un énorme mur, on aurait dit un mur d'escalade, et je me suis dit mais j'étais essoufflée comme il n'y a pas, je me suis dit mais je vais jamais pouvoir monter ça. Et là j'ai pris une photo. Et j'ai fini par monter ce mur, et après je me suis dit en fait c'était un petit peu comme une leçon de vie, où je me suis dit c'est quelque chose, où je me suis dit je vais jamais y arriver, c'est trop dur pour moi, j'ai pas le souffle pour, j'ai pas la condition physique, j'y arriverai pas. Et finalement, à force de me pousser dans mes retranchements et à me dire que je suis capable, j'ai fini par malgré tout réussir. Alors j'étais au bout de ma vie quand je suis arrivée tout en haut, mais j'ai quand même réussi à aller tout en haut. Et pour finir, la dernière étape, je suis partie à Rennes parce que j'avais envie de faire la fête, tout simplement. Je savais qu'il y avait une rue qui s'appelait la rue de la Soif, et je me suis dit je vais aller faire un petit tour. Donc j'ai essayé de trouver une place avec mon véhicule déjà dans Rennes, c'était quasiment impossible de trouver aux abords de là où je voulais aller. J'ai pas mal tourné dans les rues et j'ai fini par trouver entre deux voitures, c'était un boulevard où il y avait énormément de passages, mais je me suis dit il est 20h donc je vais pas commencer à partir je ne sais où, je vais rester là. Donc je suis partie rue de la Soif, j'ai fait la fête avec des inconnus parce que je connaissais personne, du coup je suis partie toute seule. Et donc dans la soirée je rencontre plusieurs personnes, tout ça, un couple d'ailleurs avec qui je suis toujours en contact. Et ils me disent mais tu vas pas dormir dans ta voiture, pas dans Rennes, etc. C'est trop dangereux. Et puis bon, je vous avoue que j'avais un petit peu bu. Qui m'ont proposé de dormir chez eux, donc je me rappelle plus trop, je crois qu'on est reparti en métro. Et le lendemain, je me suis réveillée et je devais retraverser tout Rennes parce que j'étais en Rennes Sud. Et ma voiture se trouvait, je sais pas où, peut-être Rennes Nord, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai fait je ne sais combien de trajets de métro. Je crois que j'ai pris 2 métros, j'ai marché. Enfin, c'était un truc de fou, quoi, une sacrée expérience. Pour au final arriver à mon véhicule et rentrer chez moi dans mon petit appartement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve vendredi pour la suite de mes aventures. Donc là ça va être par rapport aux décorations de Noël. Donc je vous montre un petit peu les achats que j'ai fait, comment j'ai décoré mon camping-car. Je vous ferai peut-être même visiter un des plus beaux villages décorés de Normandie. Donc voilà, je sais même pas s'ils ont fait les décorations cette année, mais normalement oui. Donc je vous montrerai ça. Salut salut!